Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui va concerner l'amour, le sentimental et aussi quels sont vos blocages actuels. Donc pour ce faire, je vous ai présenté deux choix de pierres. Donc vous avez l'aventurine qui se trouve comme ceci et vous avez le quartz rose comme celui-là. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Normalement, il va y avoir une pierre qui va vous attirer plus. Donc n'hésitez pas à faire vraiment le premier choix que vous avez en tête. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec les personnes qui ont choisi l'aventurine. Donc on va regarder un petit peu vos blocages sentimentaux. Vos blocages sentimentaux, pardon. Allez, on mélange les cartes. Donc je vais tirer 3 cartes avec cet oracle pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes et quel blocage vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, alors nous avons la carte des blessures. Nous avons les blessures de l'âme ici. Donc peut-être que vous avez été blessé. Alors ça peut être dans votre enfance, dans votre adolescence ou tout simplement une relation qui remonte à il y a quand même pas mal de temps, vous voyez. Donc on a vraiment une blessure ici de l'âme, quelque chose qui a été profond et qui vous empêche quand même de vous épanouir sentimentalement. Ici, nous avons la carte de la lettre, modification de sa réalité. Regardez, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous modifiez un petit peu la réalité de ce qu'il peut se passer dans votre vie. Vous êtes peut-être anxieux, anxieuse à l'idée de revivre une blessure ou certaines blessures vraiment du passé. Ici, nous avons les blessures de l'âme qui vous posent encore problème actuellement. Donc peut-être qu'il va y avoir une purification à faire pour faire avancer vos relations au niveau sentimental. Allez, encore une petite carte et elle est ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vous avez la relation toxique. Il y a une relation, alors ça peut être soit celle que vous avez vécue il y a peu de temps, soit vous avez peur des relations toxiques, ou alors vous vous y mettez tout le temps. Donc là, on va vous demander de travailler sur l'émotionnel pour essayer d'avoir une guérison, de ne pas attirer vers vous encore et encore des schémas qui sont répétitifs. D'accord? Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment des blessures profondes qu'il va falloir travailler. Ici, j'ai la carte de la lettre. Peut-être qu'il va falloir prendre une feuille blanche et écrire. Essayez de vous purifier en écrivant, en racontant peut-être une histoire qui a été, comme si vous écrivez un livre, une histoire qui a été profonde, une histoire qui vous a chagriné. Alors peu importe si elle a duré 3 semaines, 3 ans, 5 ans, il va falloir vraiment exprimer avec la carte de la lettre toutes les énergies que vous avez mis, toutes les énergies que vous avez perdues, toutes les sensations, les émotions, les paroles qui ont été dites. Voilà. Donc ça vraiment, pour vous, j'ai l'impression que vous pouvez très bien vous libérer d'un poids. Alors bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut quand même quelques semaines à quelques mois avant que cet exercice fasse effet. Mais n'hésitez pas à mettre tout sur papier pour vous en débarrasser. Et puis après, cette lettre, c'est vrai qu'il est préférable de la brûler. Alors attention, n'allez pas mettre le feu à la maison, mais c'est vrai que soit vous la brûlez, soit vous la jetez, mais il est préférable de ne pas garder cette lettre. Voilà, donc ça, c'est vraiment... après, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Voilà, s'il y a quelque chose de négatif que vous écrivez, vous mettez tout sur papier, puis ensuite, ce papier, vous vous en séparez tout simplement. Pour les personnes qui ont une personne en tête, ou alors peut-être que vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire et que vous êtes attiré par une personne, on va regarder les énergies qui va vous accompagner avec cette personne dans cette relation. Alors comment est-ce que vous vous positionnez dans cette relation? Comment votre autre se positionne? Et l'évolution entre vous deux avec le tarot de Marseille. Alors, comment est-ce que vous vous sentez dans cette relation? Eh bien, ça ne m'étonne pas, nous avons la carte de la lune. La carte de la lune, c'est les émotions, ou alors, tout simplement, c'est tout ce qui se rapporte à la nuit.
D'accord? Donc ici, vous êtes peut-être un peu trop émotionnel, peut-être que la nuit, vous avez du mal à dormir, vous vous sentez fatigué. En tout cas, la lune, c'est tout ce qui est caché. Vous gardez des émotions en vous. Donc vous êtes aspecté dans ce sentiment d'émotion, de fragilité un petit peu et de tout ce qui reste encore un peu caché. Cette personne, nous avons ici la carte du diable. Alors j'ai l'impression ici que cette personne, elle est tentée. Hein. Elle est tentée euh, c'est un petit peu compliqué ici parce que il y a des tentations. Alors dans cette relation, il y a des tentations qui sont pas forcément positives. Cette, cette personne, elle peut avoir un petit peu un côté impulsif, un côté après, avec la carte du diable, c'est la sexualité. Vous voyez, on peut avoir aussi l'aspect charnel, l'aspect. Donc là, actuellement, la femme qui se positionne ici, hein, bon, je vais dire que la lune, c'est la femme, dans le sens où c'est que j'ai beaucoup plus de personnes féminines qui me regardent que d'hommes. Donc si vous êtes ici, la carte de la lune, pour moi, la femme ici, elle est dans les émotions. Elle est dans la discrétion aussi au niveau de ses sentiments. Et l'homme ici, avec la carte du diable, eh bien, c'est les tentations, c'est tout ce qui est... voilà, l'homme ici est tenté de ne pas forcément se poser, de ne pas... il est un petit peu perturbé, cet homme. On peut me parler aussi de relation passion. L'évolution entre vous deux, et nous avons la carte de l'étoile. Alors l'étoile ici, qu'est-ce que c'est? C'est une protection que vous allez avoir de l'au-delà. C'est peut-être une personne qui est venue vers vous, vous êtes venu vers cette personne par rapport à un lien d'âme, par rapport à... Pour moi, dans l'au-delà, ils ont fait les choses pour vous réunir actuellement. Donc ici, avec la carte de la protection, on peut ici évoluer dans une relation, on peut ici être poussé à avoir un petit coup de pouce de l'au-delà, mais il va falloir ici, pour la femme, essayer d'être un petit peu moins dans l'émotionnel, essayer de prendre cette force, d'être un petit peu moins vulnérable. Et pour l'homme ici, il va devoir faire attention à tout ce qui est tentation avec la carte du diable. La tentation, l'instabilité, la sexualité aussi. Donc il peut y avoir une évolution, mais on vous demande à tous les deux quand même de prendre peut-être aussi même des décisions. La carte de l'étoile, pour moi, c'est une relation qui peut être protégée, éclairée par la suite, mais il faudra quand même, j'ai l'impression ici, faire des concessions pour le choix numéro 1. Allez, une petite carte conseil pour finir ce tirage. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, waouh, vous avez magnifique. En dos de deck, vous avez la vie amoureuse et ici, vous avez le vœu exaucé. Donc, on va vous demander ici de faire un vœu. Vous pouvez très bien allumer une petite bougie également. Faites un vœu parce que j'ai l'impression qu'il il peut être exaucé. Donc, pour moi, dans les prochains jours, prochaines semaines, à prochains mois, vous pouvez avoir vraiment un vœu qui se réalise. Donc, n'hésitez pas de mettre tout en œuvre pour qu'il le soit. Avec la carte conseil. Bon. Travaillez les blessures, n'hésitez pas à faire comme je vous l'ai indiqué, hein, mettre tout sur papier, écrire toutes vos émotions, tout ce qui vous a blessé dans votre passé pour vraiment vous libérer de ces relations toxiques ou d'une situation de votre adolescence, de votre enfance qui vous perturbe encore inconsciemment. Voilà pour le choix numéro 1, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. À bientôt! Allez, je passe maintenant au choix numéro 2, les personnes qui ont choisi le quartz rose. Allez, on va regarder un petit peu les blessures que vous avez, qu'est-ce qui vous bloque dans cette relation, qu'est-ce qui vous bloque dans les relations sentimentales. Allez, choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Allez. Allez, on va tirer 3 cartes. Allez, les personnes du quartz rose, qu'est-ce qui bloque cette relation ou qu'est-ce qui bloque vos relations sentimentales? Nous avons ici, alors déjà par rapport à vos soucis, par rapport à vos blocages, peut-être que vous êtes accompagné par un thérapeute ou tout simplement vous allez vous diriger vers un thérapeute. Ça peut être une sophrologue, un thérapeute,
un psychologue également. Ici, vous avez besoin de parler, d'exprimer un petit peu vos émotions qui sont peut-être un petit peu trop refoulées. Donc ici, on a la carte de l'aide d'un thérapeute, ça peut être aussi un médecin. Alors, qu'est-ce qui bloque dans les relations des personnes du quartz rose? Là, on vous demande de couper des liens. Il y a des liens du passé ici qui vous sont toxiques, qui vous empêchent d'avancer. Donc tout simplement ici, coupez les liens, coupez ce qui vous empêche d'avancer. D'accord? J'ai l'impression que vous avancez, mais vous êtes attaché par un élastique, vous voyez, comme si vous essayez d'avancer, mais le passé vous rattrape. Donc là, au bout d'un moment, il va falloir couper ces chaînes, couper ces liens pour avancer. Et il se peut également que vous soyez aidé par la suite d'un thérapeute ou une personne qui est autour de vous qui pourra vous aider à avancer, à couper des liens pour pouvoir vous sentir libre. Allez, encore une petite carte pour le choix numéro 2. Et vous avez les vies antérieures. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué peut-être. Avec les vies antérieures, il se peut ici qu'au niveau karmique, eh bien, vous avez des schémas qui sont répétitifs. Vous avez du mal à vous sortir de certaines situations, de certaines relations. Peu importe la vie, les antécédents que vous avez, les vies antérieures, il ne faut pas ici garder des blocages d'une vie passée. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, avec ces cartes. On a l'aide, on a coupé les liens et des vies antérieures. Couper les liens aussi des vies antérieures. Ce qui s'est passé dans une autre vie, votre inconscient peut-être se sabote tout seul, vous voyez, ou va saboter les relations. Ici, il va falloir faire un pas... j'ai l'impression que vous êtes un peu encore dans le passé. Il va falloir faire déjà un pas dans le présent pour faire un autre pas dans le futur. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, moi, je comprends très bien ce tirage. On a peut-être des vies antérieures qui sont un petit peu lourdes, et là, ça y est, il faut vraiment s'en débarrasser. Vous n'appartenez plus à cette vie. Vous êtes ancré, vous êtes peut-être aussi travailler le chakra racine ici, Travaillez le chakra racine, essayez de vous libérer des situations vraiment, alors soit c'est de votre enfance, soit vraiment c'est... Après, couper des liens, peut-être que actuellement vous êtes encore avec des liens qui sont pénibles pour vous. Donc il va falloir vous en débarrasser. J'ai l'impression qu'il va falloir faire ici peau neuve pour les personnes du quartz rose. Allez, on va continuer. N'hésitez pas à vous faire aider. Alors tout à l'heure, c'était pour le choix numéro 1, c'était écrire sur papier toutes les émotions que ces personnes avaient eues par rapport à une histoire du passé. Et vous, vraiment, votre aide, ce sera un thérapeute ou une personne qui a ce savoir en tout cas. D'accord? Vous avez besoin d'aide pour progresser et réussir dans votre vie sentimentale. En tout cas, vous avez vraiment des liens à couper pour vous sentir plus libre et avancer sentimentalement. Allez, avec le tarot de Marseille, on va regarder comment est-ce que... donc si vous avez une personne en tête, on va regarder ici dans quel aspect est cette personne, dans quelle émotion elle est, vous également et votre avenir. Que vous soyez en couple, séparé, que ce soit aussi une personne que vous ne connaissez pas, un ex, peu importe. Alors, comment est-ce qu'elle se sent ici, la femme, dans cette relation? Comment se sent l'homme dans cette relation? Et l'évolution entre vous deux. Pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, justement. Alors, comment ici se sent la femme dans cette relation? Waouh, eh bien, écoutez, c'est la carte de l'impératrice. La femme sait ici qu'elle a du pouvoir, elle sait qu'elle plaît, elle sait qu'elle a des qualités, d'accord? L'impératrice, elle peut douter de elle-même, mais elle a conscience de sa force. Voilà, elle montre ce qu'elle a, et si on montre ce qu'on a, c'est que l'on a, d'accord? On ne peut pas montrer quelque chose que l'on n'a pas. Donc ici, elle est peut-être l'impératrice, elle montre un côté sûr d'elle, et au fond d'elle, elle a une fragilité. C'est l'impératrice ici. Donc, si vous êtes une femme ou si votre autre est une femme, eh bien, elle va se montrer avec du pouvoir, elle va se montrer avec du charisme, mais au fond de elle, elle peut avoir aussi une petite fragilité malgré la place importante qu'elle a dans sa vie. L'impératrice, c'est quand même un très bon statut. Allez, l'homme. L'homme ici, alors, on a la carte du soleil. L'homme, il est confiant ici, il sait qu'il peut apporter quand même une bonne comment dire,
une bonne relation. Dans cette relation, l'homme, il est plutôt épanoui. Alors, il peut être épanoui dans sa vie, il peut être aussi peut-être épanoui dans sa vie sentimentale. Ici, peut-être que vous êtes déjà en couple. En tout cas, avec la carte de l'impératrice et du soleil, les deux sont en accord. L'impératrice, peut-être qu'elle est un petit peu vulnérable, mais elle a ce pouvoir de faire avancer les choses, elle a ce pouvoir de mener un petit peu cet homme avec ce soleil, cet enthousiasme pour le faire avancer. En tout cas, entre le soleil et l'impératrice, ça fait plutôt bon ménage. On regarde maintenant la suite et vous avez la carte de la tempérance. La tempérance, dans votre évolution sentimentale, il va falloir tempérer les choses. Vous voyez, ici, c'est les deux vers communicants. On a ici un personnage qui va transvaser de l'eau dans les deux vases. Donc j'ai l'impression que la communication ici, il faudra qu'elle soit davantage ouverte. Ouvrez-vous davantage dans cette communication. Si vous êtes célibataire, il se peut que par la suite, cette situation vous parle. Hein. Même si là, actuellement, vous êtes célibataire, il se peut que vous pouvez faire une rencontre. Hein. En plus, avec la carte de l'impératrice et du soleil, ici, on a la femme qui fait une nouvelle rencontre. L'impératrice, ici, fait une nouvelle rencontre. C'est la carte du soleil. Il n'y a pas mieux pour la nouvelle rencontre pour vous, les célibataires. Donc ici, on a une femme qui a du pouvoir, mais qui peut parfois douter un petit peu de elle-même. Ici, le soleil, eh bien l'homme, j'ai l'impression qu'il sait où il va avec cette personne. Hein. Si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, l'homme ici va vous faire confiance pour avancer dans une relation. Cependant, avec la carte de la tempérance, il va falloir tempérer un petit peu ces situations. D'accord. Dos de deck, ici, nous avons la carte du pape et la carte de la force. Donc, le pape, qu'est-ce que c'est? C'est le savoir, hein, c'est la sagesse. Peut-être mettre un petit peu plus de sagesse dans cette relation pour faire évoluer eh bien, cette situation ou la faire évoluer par la suite. Allez, on termine avec une petite carte conseil de l'oracle des fées pour les personnes du quartz rose. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Allez, pour les personnes du quartz rose, oh, eh bien ici on a une carte qui vient de tomber, on vous dit entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Et en plus elle tombe. Alors, oh, elle tombe deux fois. Alors, entraînez-vous. Ici on peut me parler d'exercice physique ou de vous entraîner par rapport à quelque chose. Sortir d'une situation Moi, j'ai un petit peu j'ai du mal à poser des mots dessus, mais en tout cas, on vous demande de vous entraîner dans une situation. On vous dit que la pratique quotidienne pour sortir de cette situation ou pour évoluer dans cette situation vous sera favorable. Une pratique quotidienne, ça peut être de l'exercice, mais il y a toute forme d'exercice, d'accord? Ça peut être un exercice émotionnel, ça peut être un exercice physique, mais ici, on va vous demander ici de tout simplement vous entraîner pour parfaire vos compétences et vos dons, tout en gagnant en assurance. Prenez un petit peu d'assurance pour le choix numéro 2 avec le quartz rose, vous en avez besoin. Et puis n'hésitez pas à faire une pratique aussi sportive, j'ai l'impression, pour évacuer tout ce dont vous avez besoin d'évacuer. Voilà, peut-être que c'est un petit peu lourd hein, ce que vous avez vécu ces dernières années et vous avez besoin de vous remettre un petit peu au sport, essayer de libérer tous ces blocages émotionnels. Mais n'hésitez pas aussi de vous faire aider par un thérapeute comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà pour le choix numéro 2 avec le quartz rose. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire un petit peu en commentaire si mes tirages vous aident. Et puis voilà, pour les personnes qui souhaitent une consultation bien sûr privée, personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.